En décembre 2017, une enquête télévisée diffusée au Portugal ébranle l'une des organisations religieuses les plus puissantes d'Amérique latine. Le documentaire expose des accusations bouleversantes. Des enfants hébergés des décennies plus tôt dans des institutions liées à l'Église universelle du Royaume de Dieu auraient été séparés de leur famille et ensuite adoptés dans des circonstances qui suscitent des soupçons et des interrogations. Les répercussions sont immédiates. Les médias portugais consacrent des semaines entières à l'affaire et le parquet ouvre une enquête. Bien que des années plus tard, les autorités classent l'affaire sans engager de poursuites pénales contre l'organisation, l'épisode replace le soi-disant mur de la souffrance au centre d'une polémique internationale. Mais n'allons pas trop vite. Ce n'est pas la première controverse qui accompagne l'Église fondée par Edir Macedo. Tout au long de son histoire, elle fait face à des accusations liées à des campagnes de collecte de fonds. Enquêtes financières, affrontements avec d'autres religions, déclarations contre l'homosexualité, exorcismes télévisés. Et l'un des scandales religieux les plus mémorables du Brésil, le coup de pied donné à une image de la Vierge Aparecida, diffusée à la télévision en 1995. Soyez les bienvenus dans ce spécial consacré à Part de souffrir. Nous vous rappelons que tous nos reportages s'efforcent d'être objectifs et recueillent à la fois l'histoire officielle des organisations religieuses et les témoignages de leurs détracteurs. Il vous appartient de tirer vos propres conclusions et d'apporter vos contributions. Si vous souhaitez que nous continuions ces émissions spéciales, vous pouvez écrire le mot « religion » dans les commentaires et laisser votre suggestion. Commençons. La naissance d'une nouvelle Église. Le Brésil traverse une période de profonde transformation pendant l'année 70. Les grandes villes grandissent à un rythme accéléré. Des millions de personnes quittent les zones rurales et cherchent des opportunités dans les centres urbains. Rio de Janeiro et São Paulo accueillent constamment de nouveaux habitants. Comme on peut s'y attendre, avec les changements économiques apparaissent également de nouveaux besoins sociaux et spirituels. Dans ce contexte, le domaine religieux brésilien connaît un processus d'expansion. Les églises évangéliques pentecôtistes commencent à gagner du terrain dans les quartiers populaires et parmi les classes ouvrières. Leurs cultes sont dynamiques et leurs messages parlent aux personnes confrontées à des difficultés quotidiennes. Fondamentalement, la religion commence à occuper des espaces où bien souvent l'État n'arrive pas à intervenir. C'est dans ce contexte qu'émerge la figure d'Edir Macedo. Edir Macedo naît le 18 février 1945 à Rio de Janeiro. Pendant sa jeunesse, il travaille dans différentes activités et développe une participation religieuse intense. Au fil des années, il s'associe à des mouvements évangéliques pentecôtistes qui montrent déjà une forte capacité de croissance dans le pays. Les expériences accumulées au cours de cette période finissent par façonner sa vision du rôle que doit jouer une église dans la vie quotidienne des personnes. Le 9 juillet 1977 arrive alors le moment décisif. Ce jour-là, l'Église universelle du Royaume de Dieu est officiellement fondée. La naissance de l'organisation se fait de manière modeste. Les premières activités se déroulent dans des espaces restreints et avec des ressources limitées. Le groupe initial est petit. Rien ne permet encore d'imaginer l'ampleur internationale qu'il atteindra des décennies plus tard. Cependant, dès ses débuts, un élément apparaît qui marquera toute l'histoire de l'Église. La prédication tourne autour de la possibilité de transformer la réalité présente par la prière et la dîme. Les messages s'adressent à ceux qui traversent des difficultés économiques, des conflits familiaux ou des problèmes de santé. La proposition trouve rapidement un public réceptif. Les témoignages personnels occupent une place centrale. Les expériences de changement deviennent un outil puissant pour attirer de nouveaux adeptes. D'anciens toxicomanes expliquent comment ils ont repris le contrôle de leur vie. Des personnes au bord de l'effondrement économique racontent comment elles vivent désormais dans l'aisance. Il s'agit d'un courant connu sous le nom de théologie de la prospérité, une interprétation chrétienne qui soutient que la foi, l'obéissance religieuse et l'engagement spirituel peuvent se traduire par des améliorations matérielles et personnelles. L'Église universelle intègre une partie de ce langage et en fait l'un des piliers de son identité. C'est pourquoi, à mesure que l'année 1978 avance, 178, l'organisation commence à s'étendre dans Rio de Janeiro. Bientôt, ce qui avait commencé comme un petit projet religieux commence à prendre une dimension bien plus ambitieuse. La formule qui attire les foules.
En même temps, un autre élément commence à attirer l'attention du public, la guerre spirituelle. L'Église universelle développe une vision du monde dans laquelle des forces spirituelles participent activement à la vie des gens. Les démons, les malédictions et les influences maléfiques apparaissent fréquemment dans les prêches. Beaucoup de difficultés humaines sont interprétées dans ce cadre. En conséquence, les cérémonies de délivrance prennent une importance énorme. Lors de ces réunions, les pasteurs font des prières destinées à briser les chaînes spirituelles, à chasser les influences démoniaques et à libérer les croyants de ce qu'ils considèrent comme une source de souffrance. Les scènes sont souvent intenses. Certaines personnes pleurent, d'autres tombent au sol et convulsent. Ceux qui regardent le font avec un mélange fort d'incrédulité et de peur. Ce qui ne peut être nié, c'est que ces pratiques ont une capacité remarquable à attirer le public et à générer de l'impact. Au fur et à mesure que les années 80 avancent, l'Église introduit également des campagnes thématiques qui organisent la vie religieuse de ses fidèles. Chaque jour de la semaine est associé à un besoin spécifique. Il existe des réunions dédiées à la prospérité économique, des rencontres axées sur la famille, des journées pour la santé et des activités orientées vers la délivrance. Cette structure permet à de nombreuses personnes de trouver une raison concrète de se rendre au temple. Il n'est pas nécessaire d'y aller tous les jours. L'important, c'est que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, le fasse. La religion cesse d'être perçue comme une activité réservée exclusivement au dimanche et s'intègre dans la routine quotidienne de milliers de croyants. Qu'est-ce que cela engendre? Exactement, toujours plus de croissance. Cependant, Edir Macedo et ses collaborateurs comprennent qu'il existe encore une limite importante. Aussi prospère qu'un temple puisse être, sa portée reste limitée à ceux qui peuvent s'y rendre physiquement. Peu importe la stratégie qu'ils mettent en place, ils savent qu'il y a encore beaucoup de gens dehors qui ne reçoivent pas le message. S'ils veulent s'étendre à une bien plus grande échelle, ils doivent trouver un moyen d'entrer directement dans les foyers de millions de personnes. Décident-ils de le faire avec une prédication porte à porte, comme le font d'autres religions que nous avons étudiées? Pas nécessairement. Ils découvrent un jour que la réponse se trouve devant eux depuis des années. Elle est dans les radios qui accompagnent les trajets vers le travail et dans les téléviseurs allumés chaque soir. Surtout à l'aube, où les plus vulnérables sont épuisés par l'insomnie. Ils savent que s'ils conquièrent ce territoire, plus rien ne pourra les arrêter, et ils ne se trompent pas. La conquête de la télévision. Alors que de nombreuses églises utilisent les médias de manière occasionnelle, l'universel commence à les considérer comme une extension naturelle de la chair. La radio devient l'un des premiers objectifs. Les émissions religieuses permettent d'atteindre chaque jour des milliers de foyers et offrent un avantage fondamental, la possibilité de maintenir un contact permanent avec des fidèles potentiels. Les émissions incluent des prières, des messages d'espoir, des témoignages et des annonces de réunions. La stratégie fonctionne. Des personnes qui n'ont jamais visité un temple entendent pour la première fois le nom de l'Église. Au cours de ces années, le Brésil connaît une expansion constante des médias électroniques et la télévision occupe une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Des millions de personnes s'informent, se divertissent et construisent leur vision du monde devant l'écran. L'Église universelle perçoit rapidement le phénomène et redouble ses efforts. Le moment décisif arrive en 1989. Cette année-là, l'Église universelle est à l'origine de l'une des opérations les plus marquantes de l'histoire religieuse latino-américaine. Par l'intermédiaire d'Edir Macedo, elle prend le contrôle de la chaîne de télévision Record. La nouvelle provoque la surprise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Brésil. Record possède une longue histoire sur le marché télévisuel brésilien et son acquisition place l'organisation religieuse dans une position inédite. Elle ne dépend plus uniquement de la location d'espace dans des médias tiers. Elle dispose désormais de sa propre plateforme, capable de produire des contenus, de diffuser des messages et de rivaliser avec les principales chaînes du pays. Mais bien sûr, l'opération suscite aussi des soupçons et déclenche de nombreuses alertes. Certains observateurs soulignent que l'achat démontre une capacité extraordinaire de gestion et de planification. D'autres expriment leur inquiétude face à la concentration croissante de l'influence religieuse et médiatique au sein de la même structure. Les discussions s'intensifient au cours des années suivantes et accompagneront l'Église pendant une grande partie de son propre parcours. D'une manière ou d'une autre, les nouvelles campagnes prennent une dimension nationale et les pasteurs deviennent des figures connues de millions de téléspectateurs. Ce processus engendre un effet inattendu. À mesure que l'organisation consolide sa présence au Brésil, des opportunités apparaissent pour s'étendre au-delà de ses frontières.
Et très bientôt, la proposition commencera à prendre forme dans d'autres pays d'Amérique latine, où des millions de personnes connaîtront l'organisation sous un nom beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et beaucoup plus facile à retenir. Arrêtez de souffrir. La consolidation de l'Empire. L'organisation constate rapidement que de nombreux problèmes présents dans les villes brésiliennes se retrouvent également dans le reste du continent. La pauvreté, l'instabilité économique, la violence urbaine et les crises familiales font partie du quotidien de millions de personnes. Les messages qui avaient fonctionné à Rio de Janeiro, São Paulo et Belo Horizonte trouvent un public réceptif ailleurs. Il faut adapter certains termes et être attentif à certains aspects, mais le reste est facilement reproductible. Ils n'ont pas à attendre trop longtemps. Au début des années 1990, la présence internationale est déjà une réalité. L'Argentine devient l'un des marchés religieux les plus importants pour l'expansion. Les premiers sièges apparaissent à Buenos Aires, puis commencent à s'étendre vers d'autres villes. Le phénomène suscite la curiosité dès le premier instant. Les temples attirent l'attention par leur activité quotidienne intense et par une forme de communication très différente de celle des autres églises traditionnelles. C'est pendant cette période que surgit le nom qui finira par identifier l'organisation pour des millions de Latino-Américains. La phrase « Arrêtez de souffrir » apparaît dans des émissions de télévision, des affiches, des panneaux de rue et des campagnes publicitaires. Sa force réside dans la simplicité. Elle n'exige aucune connaissance religieuse préalable, ne requiert pas de familiarité avec des concepts théologiques et parle directement de la douleur, de la frustration et des difficultés que beaucoup de personnes affrontent chaque jour. Il n'est donc pas surprenant que cette marque soit extraordinairement efficace. Tandis que le nom Église universelle du royaume de Dieu conserve son usage institutionnel, l'expression « arrêtez de souffrir » s'imposera rapidement dans l'imaginaire populaire. Dans plusieurs pays, même des personnes avec, tandis que la souffrance imaginaire universelle du institutionnel, l'expression s'imposera vite dans l'imaginaire, tandis que de souffrir s'installera, souffrir. Avant de poursuivre, il faut souligner un point. Au-delà du marketing évident que cela implique, il existe de nombreux témoignages de personnes qui se sentent réellement accompagnées et soutenues par ce mouvement. Des hommes et des femmes qui se sentent seuls trouvent une communauté harmonieuse qui, Global Tuo, au cours des années 1990, souffrir est devenu populaire. Souffrir est devenu populaire. L'expansion de l'Église se poursuit au Chili, Uruguay, Pérou, Colombie, Équateur, Venezuela et Mexique. L'Église continue d'adapter une partie de sa communication aux caractéristiques de chaque pays et conserve les éléments qu'elle considère essentiels. Dans de nombreuses villes, l'organisation loue ou achète des bâtiments de plus en plus grands. Certaines anciennes salles de cinéma sont transformées en églises. D'anciens théâtres changent de fonction. De grands espaces commerciaux commencent à accueillir des réunions religieuses de masse. Il devient de moins en moins rare qu'une église apparaisse au coin de la rue. Alors, pour la première fois, d'autres questions commencent à émerger. Avec l'augmentation des fidèles, des questions et débats surgissent, et des voix critiques se font entendre de divers milieux religieux et académiques. Des aspects doctrinaux et les modes de financement du culte sont remis en question, mais des discussions apparaissent aussi autour des cérémonies les plus spectaculaires du mouvement. Exorcisme, miracles et spectacles religieux. Les réunions de délivrance, comme nous l'avons dit, laissent une empreinte chez ceux qui les vivent. Des millions de spectateurs assistent à des exorcismes et à des récits d'interventions démoniaques présumées. Les miracles sont aussi présents. Dans différents pays, des fidèles affirment avoir vécu des guérisons physiques après avoir participé à des campagnes religieuses et l'on décrit même des rétablissements qui, dans le domaine scientifique, seraient considérés comme extraordinaires. Cependant, les critiques considèrent ces mêmes événements sous un angle complètement différent. Divers spécialistes en religion, en psychologie et en sciences sociales interprètent certains de ces phénomènes comme des manifestations émotionnelles liées au contexte de la cérémonie. Mais ce n'est pas tout. Au cours des années 90, beaucoup de ces réunions sont diffusées à la télévision, ce qui a suscité de sérieux questionnements sur la manière dont certaines expériences sont présentées au public et sur les fausses attentes que cela peut engendrer. Même si elles ne sont pas forcément mal intentionnées,
Elles peuvent encourager l'ignorance sur certains sujets sensibles ou mettre sa foi dans une solution qui n'arrivera peut-être jamais. L'attention du public augmente encore davantage en raison d'un autre élément caractéristique de l'organisation, l'utilisation d'objets bénis. Au fil des années, différentes campagnes intègrent des éléments symboliques comme des huiles consacrées, de l'eau bénite, des roses, des manteaux et d'autres objets utilisés lors de cérémonies spécifiques. Selon l'Église, ces éléments servent de point de contact pour renforcer la foi des croyants. Aucun n'est gratuit, bien sûr. Cette pratique trouve des antécédents dans de nombreuses traditions religieuses à travers le monde. Cependant, au sein de l'Église universelle, elle acquiert une visibilité particulièrement élevée en raison de la diffusion médiatique constante. Et comme s'il n'y avait pas déjà assez de controverses, au milieu des années 90, il se passe quelque chose qui bouleverse tout et déclenche une guerre avec d'autres religions. Le coup de pied à la Vierge d'Aparecida. Le 12 octobre 1995 est une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Allons-y, étape par étape. Il faut d'abord savoir que cette date a une énorme charge symbolique. Chaque 12 octobre, des millions de Brésiliens célèbrent Notre-Dame d'Aparecida, considérée comme la sainte patronne nationale du pays. La dévotion envers cette figure religieuse remonte au XVIIIe siècle et fait partie de l'identité spirituelle d'innombrables familles brésiliennes. Pour une grande partie de la population, Aparecida est un symbole culturel, historique et national. C'est précisément pendant cette journée de fête que l'incident se produit. Dans une émission diffusée par la chaîne Record, apparaît l'évêque Sergio Bonheld. Au cours d'une émission, le religieux critique la vénération des images dans le catholicisme. Au milieu de son exposé, il prend une représentation de la Vierge Aparecida et commence à la frapper tout en remettant en cause ce qu'il considère comme des pratiques idolâtres. Les images sont choquantes. À un moment de la transmission, Bonheld donne même un coup de pied à la statue. La scène ne dure que quelques instants, mais son effet est immédiat. Au cours des heures suivantes, l'épisode devient une nouvelle qui fait le tour du pays. Les principales chaînes de télévision brésiliennes diffusent les images en boucle, tandis que les journaux en font leur une. L'indignation se propage rapidement et les dirigeants de l'Église catholique condamnent l'acte. Diverses organisations religieuses expriment leur rejet et même des politiciens de différents horizons prennent la parole. Même des personnes qui ne participent pas activement à la vie religieuse estiment qu'une limite importante a été franchie. Ce que pour certains membres de l'Église universelle fait partie d'une critique doctrinale du culte des images. Pour beaucoup de Brésiliens, cela est vu comme une offense à un symbole très respecté. Bientôt, plusieurs villes deviennent des épicentres de manifestations. Certains temples de l'Église universelle sont la cible d'actes de rejet et le sujet domine la conversation publique pendant des semaines. Le Brésil semble débattre de bien plus qu'un simple incident télévisé. La discussion tourne autour de la coexistence religieuse, du respect entre les croyances et des limites de la confrontation doctrinale. L'Église universelle elle-même tente de contenir la crise par un geste clé. Ses dirigeants cherchent à préciser que l'objectif de la diffusion était de remettre en question certaines pratiques religieuses et non d'attaquer personnellement les fidèles catholiques. Cependant, le mal est déjà fait. Avec le temps, cela devient une sorte de point d'inflexion, mais aussi un point de départ. Les questions cessent de se concentrer uniquement sur les pratiques religieuses de l'Église et commencent à se tourner vers un autre aspect fondamental de sa croissance, les ressources économiques qui rendent possible la construction de temples, l'achat de médias et l'expansion internationale. Ainsi, notre histoire revient au début. Argent, dîmes et accusations. Comment un projet d'une telle envergure est-il financé? Nous l'avons déjà évoqué un peu, et cela ne fait partie d'aucun secret. La réponse que propose l'Église elle-même se trouve dans une pratique présente depuis des siècles, dans différentes traditions chrétiennes. La dîme, la dîme, la dîme. Selon l'interprétation défendue par l'organisation, les croyants sont appelés à remettre une partie de leurs revenus comme expression de leur engagement religieux. À cela s'ajoutent des offrandes volontaires et des contributions destinées à des campagnes spécifiques. Pour les fidèles les plus engagés, ces pratiques font naturellement partie de la vie spirituelle. Lors des réunions, les pasteurs associent généralement la générosité financière à la confiance en Dieu.
Les messages mettent l'accent sur l'importance du sacrifice, de la foi et de l'obéissance. Vu sous cet angle, il n'est pas étonnant qu'à mesure que l'organisation grandit, les chiffres liés à ses activités financières augmentent également. Certains estiment toutefois que les comptes ne sont pas totalement justes. Divers médias commencent à enquêter sur les finances de l'Église et le patrimoine accumulé par ces structures institutionnelles, et quelque chose commence à se fissurer. Un pacte de silence semble se briser. Certains anciens membres racontent avoir ressenti une forte pression pour faire des dons de plus en plus importants. D'autres décrivent des campagnes spéciales au cours desquelles on demande aux fidèles de faire des sacrifices économiques importants. Ces témoignages bénéficient d'une large couverture médiatique dans plusieurs pays, qui voient enfin leurs soupçons confirmés. L'Église rejette bon nombre de ces accusations et répète que les contributions sont volontaires. Le débat s'intensifie lorsque le concept de « Hoguera Santa » est découvert. Il s'agirait d'une sorte de campagne inspirée de récits bibliques qui invite les fidèles à faire des offrandes spéciales. Pour les adeptes, cela représente un acte de foi extraordinaire. Pour les critiques, cela constitue l'un des exemples les plus controversés de la relation entre spiritualité et argent au sein de l'organisation. Au cours des années 2000, les enquêtes indépendantes se multiplient et les autorités judiciaires commencent également à prêter attention. Certaines affaires progressent pendant un certain temps. D'autres sont classées ou se terminent sans condamnation. La situation est complexe et s'étend sur des décennies, générant des gros titres récurrents dans la presse brésilienne. Pendant ce temps, une figure reste toujours au centre du débat. L'histoire de l'organisation commence à s'entrelacer de plus en plus avec l'histoire personnelle d'Edir Macedo, un leader religieux dont l'influence suscite autant d'admiration que de questionnement. Edir Macedo sous la loupe. Comme vous l'aurez déjà deviné, Macedo devient l'un des leaders religieux les plus influents du Brésil. Ses sermons atteignent des millions de personnes et ses apparitions publiques suscitent un grand retentissement médiatique. Pour de nombreux fidèles, il représente un exemple de persévérance et de leadership spirituel. Son histoire personnelle est souvent présentée comme la preuve qu'un projet apparemment modeste peut atteindre des dimensions extraordinaires. Cependant, l'accroissement de son influence entraîne aussi une surveillance accrue. La relation entre Macedo et les médias, par exemple, a été complexe depuis les premières années de l'Église universelle. L'un des épisodes les plus significatifs se produit en 1992 lorsque Macedo est arrêté au Brésil dans le cadre d'une enquête liée à des accusations d'escroquerie, de charlatanisme et de pratiques de guérisseurs. Avec le temps, cet épisode acquiert une forte valeur symbolique pour les membres de l'organisation. Beaucoup de fidèles commencent à voir Macedo comme une figure qui affronte des obstacles. Malheureusement, cette narration renforce le lien entre le leader et une partie importante des membres. Le sentiment de lutter contre des adversaires puissants s'intègre progressivement au discours institutionnel. Macedo valorise également sa propre image en produisant des films sur la congrégation. Il fait croire que les salles sont combles lors des avant-premières, mais on découvre ensuite que c'est lui-même qui achète la majorité des billets. Pourtant, l'homme commence à avoir une sorte de bouclier protecteur qui le met à l'abri. Il semble que, dans l'ombre, certains cherchent à le préserver. Pour comprendre cela, il suffit de savoir que, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans polémique, pendant les années 1990 et 2000, les églises évangéliques augmentent significativement leur poids démographique et social. Et cette croissance commence aussi à se refléter sur le terrain politique. De différents milieux religieux, des candidats commencent à émerger. Les partis cherchent à se rapprocher d'un électorat de plus en plus important, et l'influence spirituelle commence à se traduire par une capacité de négociation institutionnelle. Dans ce contexte, l'Église universelle occupe une position privilégiée. Lentement mais sûrement, le débat en vient à impliquer une question encore plus sensible. Plus de controverses. En 2001, en Argentine, l'émission Telenoche Investiga de la chaîne Canal 13 diffuse une enquête dans laquelle, à l'aide d'une caméra cachée, il révèle les coulisses économiques de l'Église. On y expose le vocabulaire des pasteurs lorsqu'il n'y a pas de fidèles présents, ainsi que la manière dont ils achètent dans un supermarché la fameuse huile d'Israël. On montre également l'insistance avec laquelle les pasteurs réclament la dîme aux fidèles. D'autre part, la police brésilienne arrête le 11 juillet 2005 un député fédéral et 2 pasteurs de l'Église universelle avec 7 valises remplies d'argent à bord d'un avion privé à l'aéroport de Brasilia. Ensuite,
l'Église universelle du Royaume de Dieu fait face à des enquêtes et des poursuites judiciaires pour avoir prétendument contraint ses pasteurs à subir des vasectomies. En 2009, un rapport élaboré au Brésil par le Comité contre l'intolérance religieuse, un organisme composé de représentants de diverses confessions et d'entités de défense des droits de l'homme, dénonce à nouveau l'existence, au sein de l'organisation, de discours qui encouragent l'intolérance envers d'autres groupes religieux. Le document affirme que certains courants pentecôtistes, et en particulier l'Église universelle, développent une rhétorique qui présente certaines croyances comme des manifestations de forces maléfiques. Les observations portent particulièrement sur les religions afro-brésiliennes telles que l'Umbanda et le Candomblé, qui ont historiquement fait l'objet de critiques au sein de certains secteurs de l'Église. Luis-Manuel Permitido, député, confirmé dans ses fonctions. La polémique prend une telle ampleur que le président du comité de l'époque met publiquement en garde contre les risques de normaliser des discours présentant des groupes entiers comme des ennemis spirituels. Un débat qui continue d'accompagner l'Église universelle et d'autres mouvements religieux jusqu'à aujourd'hui. En 2010, Internet amplifie encore davantage cette situation. Les réseaux sociaux permettent aux anciens membres de partager leurs expériences avec un public mondial. En même temps, l'Église utilise ces mêmes plateformes pour diffuser des témoignages de transformation et renforcer sa communication institutionnelle. Le débat ne dépend plus exclusivement des médias traditionnels et se développe désormais dans un espace beaucoup plus vaste. Désireuse de tirer parti du nouvel outil, l'Église universelle décide de faire une nouvelle démonstration de force et annonce, sur son site, le lancement de l'un des projets les plus ambitieux de toute son histoire, une construction gigantesque destinée à devenir le symbole de son influence spirituelle, économique et culturelle. Le 31 juillet 2014, l'Église universelle du Royaume de Dieu inaugure l'une des constructions religieuses les plus impressionnantes de l'histoire contemporaine du Brésil. Après plusieurs années de planification et de travaux, le Temple de Salomon ouvre ses portes, un gigantesque complexe situé dans le quartier de Brás, dans la ville de São Paulo. Avec une capacité d'accueil de milliers de personnes, le complexe occupe une immense superficie et présente une architecture inspirée. Des descriptions bibliques de l'ancien temple de Jérusalem attribuées au roi Salomon. La construction utilise des matériaux importés et des éléments conçus pour évoquer le monde décrit dans l'Ancien Testament. Pour les fidèles, le temple symbolise la matérialisation d'une vision spirituelle. Cependant, l'inauguration ravive également de vieux questionnements. Les chiffres associés au projet attirent immédiatement l'attention des analystes. Les coûts de construction sont largement débattus dans les médias. Personne n'ignore que l'inauguration du temple en question réunit d'importantes figures politiques brésiliennes, y compris la présidente de l'époque, Dilma Rousseff, et le vice-président de l'époque, Michel Temer. Des années plus tard, lors de l'ascension politique de Jair Bolsonaro, différents secteurs de l'Église universelle et d'autres églises évangéliques jouent un rôle important au sein de l'électorat religieux qui soutient sa candidature. Ces épisodes consolident une perception qui dépasse les frontières du Brésil. Part de Souffrir n'est plus considérée uniquement comme une organisation religieuse, mais comme une institution capable d'influencer les enjeux nationaux. Mobiliser des millions de personnes et devenir un acteur important dans la vie politique de l'un des plus grands pays du monde. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils cachent. Pour les dirigeants de l'Église, la participation politique répond à un besoin pratique. Les lois, les réglementations sur les médias, les politiques éducatives et les décisions liées à la liberté religieuse affectent directement des millions de croyants. Dans cette perspective, la représentation politique apparaît comme une extension naturelle de la participation citoyenne. Divers chercheurs, cependant, expriment leur inquiétude face à l'influence croissante des organisations religieuses au sein de la politique. Certains estiment que la concentration du pouvoir médiatique, économique et religieux peut engendrer des déséquilibres dans la vie démocratique. Ils mettent également en garde contre le risque que des intérêts institutionnels particuliers influencent excessivement les décisions publiques. Il est préoccupant de constater que l'Église universelle commence à exercer une influence sur les forces armées du pays. La raison, elle est simple. Les institutions policières doivent être laïques et neutres. L'ingérence religieuse peut provoquer des tensions avec des agents d'autres religions ou croyances et a conduit à des plaintes d'officiers affirmant être opprimés, obligés d'assister à des cultes religieux sous la menace de sanctions disciplinaires.
Ce qu'on appelle le bloc évangélique prend de plus en plus de poids au sein du Congrès brésilien et les discours continuent de mettre en avant la moralité de l'organisation, bien sûr, mais les faits vont encore une fois à l'encontre de cela. Le cas du Portugal. En décembre 2017, alors que l'Église universelle du Royaume de Dieu possède déjà une présence internationale consolidée et des décennies d'histoire derrière elle, une nouvelle controverse commence à faire la une des journaux au Portugal. Contrairement à de nombreuses polémiques précédentes, cette fois-ci, la discussion ne tourne pas autour des dîmes, des exorcismes ou des disputes doctrinales. Les accusations sont plus délicates et suscitent aussitôt une vive émotion dans l'opinion publique. Tout commence avec la diffusion d'une enquête journalistique réalisée par la chaîne portugaise TVI, la série documentaire intitulée « Le secret des dieux ». Elle présente des témoignages et des documents liés à un foyer d'accueil pour mineurs qui a fonctionné à Lisbonne dans les années 1980 et 1990 et qui entretient des liens avec l'Église universelle. À partir de ces éléments, les journalistes soulèvent une série de questions sur le sort de certains enfants passés par l'institution. L'enquête affirme que plusieurs mineurs auraient été séparés de leur famille biologique et ensuite adoptés par des personnes liées à l'organisation religieuse. Certaines de ces adoptions, selon les dénonciations diffusées par la télévision portugaise, finissent par impliquer des transferts à l'étranger. Un tel émoi fait que, face à la pression publique croissante, les autorités portugaises décident d'intervenir. Pendant ce temps, les représentants de l'organisation rejettent les accusations et affirment que les adoptions mentionnées ont été réalisées dans le cadre légal en vigueur au Portugal. Ils soutiennent également que l'enquête journalistique présente une interprétation erronée des faits survenus il y a des décennies et nie l'existence de tout réseau illégal lié aux mineurs. Au milieu de ces allers-retours, l'enquête judiciaire aboutit à une conclusion. En 2019, les autorités portugaises classent l'affaire pénale. Selon les informations communiquées par le ministère public, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour soutenir des accusations criminelles contre l'Église universelle ou ses dirigeants en lien avec les plaintes examinées. Aucune charge n'est non plus retenue. Cependant, la clôture judiciaire ne met pas fin au débat public. Arrête de souffrir au XXIe siècle. Au cours des années 2010 et 2020, les diffusions en direct de l'organisation commencent à occuper une place de plus en plus importante. Les sermons arrivent sur téléphone, ordinateur et réseaux sociaux. De nombreuses activités qui dépendaient auparavant exclusivement de la présence physique commencent à avoir des versions numériques. La pandémie de Covid-19 accélère ce processus. Comme c'est le cas pour de nombreuses organisations religieuses à travers le monde, les restrictions sanitaires obligent à repenser les formes traditionnelles de rassemblement. Les cultes en ligne, les contenus audiovisuels et les plateformes de diffusion deviennent des outils fondamentaux pour maintenir le contact avec les fidèles. L'Église universelle fait face à ce défi avec un avantage considérable. Sa longue expérience à la radio et à la télévision lui permet de s'adapter avec une relative rapidité aux nouveaux formats. Autrement dit, la transition vers les environnements numériques représente un changement important, bien que pas totalement étranger à son histoire. En 2021, l'Église universelle d'Angola fait l'objet de preuves accablantes qui indiquent des délits de blanchiment d'argent et d'évasion de dettes. Parmi les criminels se trouve Honorilto González da Costa, qui fut à l'époque le plus haut représentant de la congrégation dans ce territoire, tandis qu'au Brésil, plus de 3000 pasteurs ont quitté la dénomination de manière suspecte depuis 2018. La relation de l'Église universelle du Royaume de Dieu avec l'homosexualité a également été source de controverses pendant des années. Bien que l'institution affirme accueillir toute personne dans ses temples, quelle que soit son orientation sexuelle, elle maintient une interprétation traditionnelle de la Bible qui considère les relations homosexuelles comme incompatibles avec sa doctrine religieuse. Cette position a suscité des critiques de la part d'organisations de défense des droits LGBT et de secteurs qui estiment que certains discours promus par les dirigeants de l'Église contribuent à la stigmatisation de la diversité sexuelle. Les polémiques s'intensifient particulièrement lorsque Edir Macedo fait des déclarations publiques sur le sujet. L'une des plus controversées a lieu lors d'une émission télévisée en décembre 2022 lorsque Edir Macedo affirme que personne ne naît homosexuel ou lesbienne et compare cette condition à des comportements qui, selon lui, seraient appris ou acquis avec le temps. Ces propos suscitent une réaction immédiate de la part des militants,
qui les qualifie d'homophobes et engage des actions en justice ainsi que des dénonciations publiques. Comme cela lui arrive toujours, Macedo parvient à s'en sortir indemne. Aujourd'hui, il a vendu plus de 10 millions de livres répartis en 34 titres et il est pour beaucoup un exemple à suivre. Pour d'autres, il faut le voir avec prudence, plus comme un homme d'affaires que comme une référence spirituelle. Dans un monde aussi effréné que celui-ci, où la précarité économique, la solitude, l'anxiété et le sentiment de manque de contrôle font partie du quotidien de millions de personnes, les propositions qui offrent des réponses claires, un espoir immédiat et la possibilité d'une transformation rapide conservent un attrait énorme. C'est pourquoi, au-delà des critiques, des enquêtes et des débats qui accompagnent l'Église universelle depuis des décennies, il existe de nombreuses raisons de penser qu'elle continuera de croître dans les années à venir. Parce que tant qu'il y aura des personnes cherchant une issue à leurs problèmes, un sens à leurs souffrances, ou la promesse que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, il y aura toujours ceux qui trouveront, au milieu de la souffrance, une réponse, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou simplement humaine. Cependant, il ne faut pas oublier que dans ces moments de vulnérabilité, la pensée critique peut être reléguée au second plan. De nombreux spécialistes avertissent que le désespoir peut transformer les personnes en cibles faciles pour des manipulations, des abus de confiance ou même des escroqueries. Il ne s'agit pas seulement d'une discussion sur part de souffrir, mais de toute personne, organisation ou mouvement qui promet des certitudes absolues dans un monde de plus en plus incertain. C'est là que se trouve l'un des grands défis de notre époque, conserver l'espoir sans renoncer à la capacité de remettre en question. Et enfin, pour conclure, il est peut-être approprié de mentionner qu'il faut prendre avec précaution un nom aussi puissant que part de souffrir. Aussi séduisante que soit la prémisse, souffrir fait inévitablement partie de l'expérience humaine. Aucune église, philosophie ou idéologie ne peut éliminer complètement la perte, la douleur ou la peur. Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir comment cesser de souffrir pour toujours, mais plutôt comment trouver des outils pour traverser cette souffrance sans que d'autres en profitent.